Les chroniques de Caïn, l'épopée du paria. Introduction. L'aube d'un monde primordial. Dans les premiers frémissements de l'existence, bien avant que les villes ne s'élèvent ni que les légendes ne prennent forme, la Terre était un vaste tableau aux couleurs changeantes, oscillant entre l'ombre et la lumière. Dans ce décor mystique et sauvage, où chaque brise portait encore les murmures des origines, se dessinait le destin d'un homme dont la douleur et la révolte allaient marquer l'humanité. C'est dans ce décor d'une beauté à la fois brute et ineffable que nous rencontrons Caïn, premier fils d'Adam et Ève, dont le cœur tourmenté et l'âme en quête de reconnaissance feront de lui à la fois le témoin et l'acteur d'une tragédie ancestrale. Chapitre A. La naissance d'une âme tourmentée. Au commencement, la vie semblait une simple et fragile lueur dans l'immensité du néant. Dans la pénombre d'un jardin encore en proie au doute et au mystère, Caïn vit le jour. Dès ses premiers instants, il fut façonné par un monde où la perfection du paradis avait laissé place à une existence désormais marquée par la fatalité. Élevé aux côtés de son frère Abel, il grandit en observant le contraste entre le calme extérieur et l'agitation intérieure qui l'habitait. Les premiers souvenirs de Caïn sont empreints de solitude et de questionnement. Tandis qu'Adam et Ève tâchaient de reconstruire leur existence après la chute, Caïn ressentait déjà en lui une mélancolie insondable, une sorte de vide que rien ne semblait pouvoir combler. Les vastes étendues du jardin, parfois luxuriantes, parfois austères, devinrent le théâtre de ses réflexions. Dans le bruissement des feuilles, il cherchait des réponses à des questions qui le hantaient. Qui étais-je, sinon le reflet d'un passé désormais révolu? Quel était le sens de cette vie, faite d'efforts et de sacrifices, dans un monde en pleine mutation? Il se mit à arpenter les sentiers de ce jardin, son regard se posant sur chaque pierre, chaque arbre, comme s'il espérait y découvrir la clé d'un mystère intérieur. Pourtant, plus il observait, plus il se sentait étranglé par un sentiment d'inadéquation. Là où Abel semblait trouver la paix dans la communion avec la nature et dans la tendresse des liens fraternels, Caïn éprouvait une rage sourde, une jalousie contre l'harmonie apparente qui régnait autour de lui. Au fil des jours, ses sentiments se muèrent en un tourbillon intérieur. Chaque aurore apportait une lumière nouvelle, mais aussi le rappel d'un destin qui lui paraissait injuste. Il se voyait comme un être en marge, condamné à observer les autres s'épanouir tandis que lui demeurait prisonnier d'un mal-être inexplicable. L'ombre de la culpabilité, héritée de l'erreur originelle, semblait peser sur ses épaules, et le reflet de son image dans l'eau claire le renvoyait à un visage marqué par la douleur d'une existence inachevée. Chapitre crépuscule des offrandes. Le temps des offrandes arriva comme le prélude d'un destin inéluctable. Pour honorer la présence divine, Adam et Ève instaurèrent la tradition du sacrifice, un moment sacré où la foi et l'espérance se mêlaient aux offrandes de la terre. Abel, fils sensible et empli de gratitude, se lança avec ferveur dans l'art du don, offrant à Dieu les fruits les plus purs de ses troupeaux. Ces offrandes, simples et sincères, semblaient être un pont entre l'homme et le divin, une offrande de son âme en quête de rédemption. Caïn, quant à lui, s'empara de la terre avec une ardeur qui se voulait tout autant sincère. Il façonna ses offrandes avec le soin d'un artisan, espérant, à travers ses récoltes, se rapprocher du regard bienveillant du Créateur. Mais le destin capricieux et insondable réserva une autre issue. Lorsque l'instant fatidique arriva et que Dieu contempla les dons de ses deux fils, il sembla qu'un voile se soit abattu sur le cœur de Caïn. La faveur divine s'abattit sur l'offrande d'Abel, éclatante de pureté et d'innocence, tandis que celle de Caïn, malgré l'effort et le labeur investi, fut rejetée. Ce refus, d'apparence mystérieux, insuffla en Caïn une douleur aiguë et une jalousie qui se mua en amertume. Chaque regard posé sur la réussite de son frère faisait renaître en lui le spectre d'une injustice qu'il ne comprenait pas. Les jours qui suivirent furent faits de doutes et de remords. Caïn errait dans les champs, l'esprit en proie au tourment intérieur, tentant en vain de trouver un sens à ce rejet divin. Dans le silence des nuits étoilées, ses pensées se faisaient tumultueuses, comme un orage grondant au creux de son âme. La terre, qui lui avait offert tant de promesses, semblait à présent n'être qu'un écho lointain de sa solitude.
Ce moment charnière où la foi vacillait face au ressentiment marqua l'émergence d'un homme déchiré entre la lumière d'un passé révolu et l'obscurité d'un avenir incertain. La tension intérieure grandissait, alimentée par des rêves agités et des cauchemars éveillés. Caïn commença à entrevoir en lui-même le germe d'une révolte, une force obscure qui ne demandait qu'à se libérer. Tandis que les étoiles illuminaient le ciel, il se jura de ne jamais accepter passivement le destin qui lui était imposé. Chapitre. Le fracas du destin. Au détour d'un chemin solennel, les prémices d'une tragédie se mirent en branle. La relation entre Caïn et Abel, jadis tissée dans la douceur fraternelle, se mua peu à peu en une tension presque palpable. Les conversations qui autrefois résonnaient comme des échanges complices se transformèrent en silence lourd de non-dits. Caïn, rongé par la jalousie et l'amertume, en vint à ressentir une haine diffuse, tant envers son frère que contre lui-même. Un après-midi d'automne, alors que le soleil déclinait en un feu mourant sur l'horizon, Caïn invita Abel à se joindre à lui pour une promenade dans les champs dorés. Le vent léger semblait murmurer des avertissements que seul un cœur tourmenté pouvait ignorer. Au fil de leurs pas, la tension monta, chaque mot échangé devenant le prélude d'un drame annoncé. Abel, d'un naturel calme et confiant, tenta d'apaiser son frère par des paroles empreintes de compassion et de compréhension. Mais en lui, Caïn sentait grandir un orage intérieur, une colère sourde qu'il ne parvenait plus à contenir. La beauté du paysage se mua en un décor tragique où chaque ombre semblait prédire l'inévitable. Au bord d'un sentier isolé, sous la voûte céleste qui semblait retenir son souffle, le destin frappa à la porte de l'humanité. Dans un accès de fureur incontrôlable, Caïn porta à son frère un coup fatal. Le choc fut tel que le temps sembla suspendu, chaque seconde s'étirant en une éternité de douleur et de désolation. Dans le cri silencieux d'un monde en mutation, Abel tomba, emporté par la tragédie du geste. Le fracas de cet acte irréparable résonna dans le cœur de Caïn comme le glas d'une existence désormais brisée. La terre, complice muette de ce drame, accueillit le corps sans vie du premier frère, tandis qu'au-dessus, le ciel se chargeait de nuages sombres, annonçant le courroux divin. Une fin de première partie. Ainsi s'achève la première partie de ce récit où naît en même temps la douleur, la jalousie et la tragédie qui scelleront le destin de Caïn. Dans ces pages, vous avez découvert l'âme tourmentée d'un homme en proie à des forces intérieures qu'il peinait à comprendre et à dompter. Entre l'espoir d'une rédemption possible et le sombre présage d'une vie d'errance, le chemin de Caïn se dessinait déjà, pavé de remords et de révolte. Si vous souhaitez poursuivre cette épopée et découvrir comment la malédiction divine, la confrontation avec le destin et l'errance éternelle se déploient dans la suite du récit, n'hésitez pas à me le demander. La suite vous entraînera encore plus loin dans les méandres de l'âme humaine et dans les échos d'un destin tragique qui, depuis des millénaires, hante l'histoire des hommes.